jeudis soirs de 19h à 19h30. « 100% CO » tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur 100%, nouvel épisode de 100% CO, jeudi 26 décembre, ça y est, Noël est passé, j'imagine que vous avez la panse bien remplie de dindes, de champagne, de chapons, de marrons, et bien vous allez pouvoir vous détendre et vous reposer en écoutant cette émission avec nos deux invités, Dany Cotzeux, salut Dany. Salut. Et Marc Clerc avec nous, salut Marc. Bonsoir. Les piliers du Castres Olympique qui viennent passer un petit moment avec nous, ils sont en pleine phase de reprise après de longues blessures, on va en parler bien évidemment. Alors, je vous le dis clairement, c'est une émission qui a été enregistrée il y a quelques jours parce que c'est les vacances, les fêtes de Noël, etc. Donc, au moment où on enregistre cette émission, on ne connaît pas le résultat du match face à Lyon. Donc, on en a profité. On ne parle pas de rugby presque ce soir. On parle pas de sport, c'est 100% CO avec Daniel Cotzeux et Marc Clerc. C'est radioscopie presque. 100% gastronomie. 100% gastronomie. Et oui, puisqu'il y a le 31 qui se profile, donc on fera les recettes de tonton Marc et de papy Dany aussi. Voilà, on va essayer de faire tout ça. D'abord, je voudrais prendre de vos nouvelles, messieurs. On va commencer par toi, Dany. T'as été blessé un long moment. Ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Où est-ce que t'en es? Ça fait presque 7 mois là. Je pense qu'on a 7 mois là. Ça va très bien. Je fais la mêlée avec Marc là cet après-midi, même ce matin aussi. On a très bien travaillé. Bonne sensation. Fait la course, le plaquage et tout. Du coup, franchement, c'est bonne sensation. Sorti un peu dans le bout. Quand il pleut et tout. Du coup, moi je suis très content d'abord. Après, il y a encore un petit boulot à faire par rapport au physique. C'est quand même, après 6 mois, 7 mois d'arrêt, c'est quand même, oui, on est encore dans le souffle quoi. Ouais. Mais tu es en phase de reprise avancée quand même. Hein, ouais, voilà, ouais, c'est vraiment avancé là. Je fais beaucoup de rééducation à Cabreton avec le club, même en Afrique du Sud. Et là, c'est vraiment le dernier petit bout avant d'attaquer le vrai quoi. Du coup, c'est vraiment la fin de chemin. Moi, je me considère plus blessé. C'est plutôt réathlète maintenant. Du coup, je me sentais comme un athlète maintenant. presque. C'est revenu. Marc, toi aussi, t'as été gêné par les blessures. Où est-ce que t'en es actuellement ? Alors, moi j'ai été opéré il y a 6 semaines d'une calcification au niveau du bassin. Alors, j'avais pas une blessure aussi grave que Dany, mais elle a pris un peu de temps parce qu'on a eu du mal à déceler vraiment mon souci. Alors voilà, entre le temps de trouver le problème et l'opération, c'est vrai que ça a duré un peu. Et là, au bout de 6 semaines après l'opération, voilà, je suis en phase de reprise aussi. Alors je suis un peu derrière Dany, mais on a pu faire quelques mêlées aujourd'hui pour retrouver des sensations. C'était les premières ? C'était les premières. Au moment où on enregistre cette émission, d'accord. C'était une des premières fois qu'on mettait les crampons pour sortir dehors. D'accord. Et alors c'était comme des gamins quoi, les deux. Comme des enfants. Voilà. Et voilà. Et moi il va me manquer encore quelques semaines pour parce qu'il y a tout le côté cardio à retrouver. La sensation sur le terrain, puis s'entraîner avec l'équipe. Mais voilà, on est sur la bonne voie et encore quelques semaines et ça devrait aller. Vous avez justement une convenue d'une date, d'une période avec le staff. À partir de quand, en fait, les supporters du CO peuvent espérer vous revoir sur un terrain ? Pour moi, ça va être mieux fin janvier. Je vais essayer de commencer vraiment avec l'équipe début janvier. Après, ça prend à peu près 2-3 semaines pour entrer dans le jeu. Du coup, moi, on verra. Je veux surtout commencer en janvier. C'est important pour moi pour commencer en janvier. Du coup, on verra bien. Mais après, c'est quand même, faut faire d'abord la mêlée à 8. Faut faire le contact à 100%. Mais franchement, jusqu'au maintenant, on touche du bois, tout va bien. Du coup, ouais. Marc, toi, est-ce que tu sais un peu plus long, tu disais peut-être vu que je suis un peu, on va dire, pas en retard sur Dany, mais voilà, j'ai quelques semaines encore à faire de plus. Moi, je vise fin janvier, pareil, j'essayerai de me réentraîner avec le groupe courant janvier
pour essayer de postuler voilà, sur le dernier match de janvier peut-être. Je vais essayer de postuler porteur d'eau à Worcester, ça sera déjà un début. Parce que tu peux pas faire porteur, tu peux pas postuler porteur d'eau, c'était pas Pas, complètement... voilà, il faut être à 100%. Place, hein, Il faut être à 100%, ça commence par là. Et donc en cas de bonne prestation porteur d'eau, on peut prétendre être dans le groupe. Il y a des porteurs d'eau titulaires dans le groupe. Tu sais. Alors justement là je suis content parce que déjà on est content de vous recevoir forcément, et puis surtout c'est bien de vous voir aussi voilà, souriant, content, on sent que voilà, qu'il y a un soulagement de revenir, le moral pendant cette longue période. Alors toi encore plus toi Dani, parce que toi ça a été plusieurs semaines, Marc, toi ça a été plusieurs mois, on le disait. Comment ça a été? Est-ce que tu as eu des moments d'abattement, ou est-ce qu'au contraire tu es resté bien droit, bien concentré, il n'y a pas eu trop de moments compliqués? Comment ça s'est passé? Ouais, il y a quand même des phases dans une blessure comme ça. Au début, tu reposes. Du coup, j'ai fait 3-4 semaines de sommeil, qui était très bien. Et après, il y a des phases que tu énerves un peu. Tu poses des questions, pourquoi, comment tu es arrivé là. Et après, là, tu commences à reconstruire ton chemin. Et ouais, ça fait 4 mois que je commence à reconstruire le chemin. C'était quand même long, quoi. Faut commencer à des trucs que tu penses pas c'est utile, mais juste pour nettoyer ta maison, ça prend de l'énergie. Du coup, ouais. Mais oui, après, là, ça commence à faire, tu sais, les vrais pas en avançant. Du coup, tu sens libéré. Je pense que c'est pour ça on est avec des sourires là ce soir. Tu sens que ça avance, tu sens que les petites choses qu'avant que tu prends pour les choses que tu fais tous les jours, tu prends normal, mais là tu fais un truc nouveau, tu dis ah mais c'est bien. Du coup, ouais, on est un peu dans cette phase là. Tu reprends goût aux entraînements. Ouais, et tu fais des choses que tu pas d'habitude à faire, tu sais. Ça fait 6 mois on n'a pas fait de plaquages. Aujourd'hui j'ai fait mes premiers plaquages, c'était vraiment bien. Et tu dis ah, mais c'est quand même bien, ça me manque. Avec un petit break, tu disais en Afrique du Sud aussi, oui, ça, en famille pour se ressourcer. Ouais, j'ai parti à la ferme. Et la semaine, j'ai travaillé à Bloemfontein. C'est un peu la ville où j'ai commencé avec le rugby pro, vers les Cheetahs. Du coup, j'ai fait la semaine à Bloemfontein pour faire le Reduc. Et après, le week-end, j'ai parti à la ferme. Du coup, on a fait 2 mois comme ça. C'était beaucoup la route, mais finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ouais, c'était vraiment bien voir la famille et tout. Ouais. Toi, Marc, sur ta période de blessure, comment ça s'est passé? T'as pas eu, hein, voilà, c'est 8 mois quasiment à gérer, mais quand même, 6 bonnes semaines, un peu plus, ça, ouais, ça pique aussi. Comment t'as géré ça? Oui, disons que moi, j'ai eu le souci, c'est que quand on a fait la reprise en juillet, voilà, j'avais ce problème au bassin qui m'empêchait de courir, donc c'était un peu compliqué. On a mis du temps à trouver. Alors on a fait 1 semaine d'entraînement, on trouvait pas pourquoi j'avais mal au dos et tout ça. Alors c'était un peu compliqué parce qu'on essayait de forcer et vraiment ça passait pas. Alors forcément on se pose des questions jusqu'à voilà trouver qu'il y avait ce pont osseux dans le bassin et c'était normal que je puisse pas finalement forcer. Donc ça c'était à partir de ce moment-là, c'était un soulagement de trouver ce qui se passait et de pouvoir le traiter. Donc il y a eu cette période un peu longue là de la préparation physique d'été où tu peux pas suivre l'équipe et tu comprends pas forcément pourquoi. Et voilà, une fois qu'après on a trouvé le bon diagnostic et voilà que tout s'est mis en route, ça a été plus facile. Vous avez su rester pendant vos périodes d'éloignement impliqué, on va dire, dans le groupe, où il y a des moments où forcément c'est plus compliqué, où vous appelez les types après les matchs, vous débriefez, où on prend, même sans le vouloir toujours, mais on prend inévitablement un petit peu de recul. Comment ça s'est passé ça? Ouais, pour moi c'était un peu, j'ai eu un peu la chance parce que je voulais partir un peu plus tôt en Afrique du Sud. Mais finalement, le chirurgien m'a dit que c'est pas possible. Il faut rester 2 mois avant de prendre l'avion par rapport aux risques de cailloux dans le sang. Du coup, j'ai resté pour la première partie de la saison, le premier mois avec l'équipe, qui était bien parce que comme ça, j'ai raconté le nouveau staff, le groupe, les gens qui arrivaient et tout.
Et j'ai vu un peu ils ont posé le cadre dans ces 3 semaines-là. Avant, ils sont partis à Saint-Lary. J'ai parti la même semaine en Afrique du Sud. Du coup, là, j'étais encore un peu impliqué avec l'équipe et tout. Et après, quand je partais en Afrique du Sud, c'était quand même à l'âge complètement coupé. Du coup, je pense d'une façon que c'était bien à cette époque-là que je coupais complètement. J'ai focalisé vraiment sur moi. Et après, quand je retourne, il y a déjà 2 mois, je pense. Là, je commence à entrer un peu plus. Vraiment, là, cette semaine, c'est la première fois où je commence à regarder les touches, les combinaisons et tout, voir comment ça marche. Du coup, oui, maintenant que c'est un peu plus dedans, c'est prêt à décoller, quoi. Ça revient. Marc, toi aussi, t'es resté toujours. Oui, toi en plus, t'es comme il a fallu trouver. Je suis resté relativement en contact avec l'équipe, mais forcément, il y a de l'éloignement, même si on essaye de coller au maximum, forcément de pas partager les entraînements, de pas partager les matchs, pas partager les déplacements. Il y a forcément un écart qui se fait. Après, il est plus ou moins grand suivant les situations, mais voilà, on essaye de coller au maximum et de pas justement décrocher de trop. 100% CO, Marc Clerc, Dany Coetzee avec nous dans cette émission spéciale Noël, émission du 26 qu'on a enregistrée il y a quelques jours. C'est pour ça, vous inquiétez pas si je repose pas de questions sur le match de Lyon ou le match à venir à Clermont, parce que pour l'instant on sait pas, voilà, on enregistre avant, donc c'est tout à fait normal. La question que je pose à tous vos copains qui viennent, vous en êtes où, vous, de vos situations contractuelles? C'est quoi, c'est la fin de la saison? Vous avez encore derrière Dany, pardon, vas-y. Pardon, vas-y. On est pareil. Alors ça finit quand? Voilà. Bateau de 2020. D'accord, 2020. Ok, donc vous avez encore une saison à l'issue de. Ah mais non, 2020. D'accord. Oui, ok. Donc vous êtes en fin de contrat à la fin de cette saison. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, c'est un peu tôt peut-être dans la saison pour commencer à. Ça se gère avec les agents, j'imagine, au début. Comment? Ouais, franchement, jusqu'au maintenant, que j'ai pas parlé avec mon agent. Parce que c'est un peu clair, quoi. Faut d'abord gérer le fait de blessure, le réatteler et tout. Et je pense tout le monde attend pour ce moment de entrer sur le terrain. Ouais, pour moi, il y a pas, c'est encore pas dans cette phase-là. D'abord, fini ce qu'on commençait il y a 7 mois, et après on verra bien qu'est-ce qui va passer à la fin de saison. Ouais. Marc, toi, tu aimes. Déjà, est-ce que tu aimerais rester? Voilà. Ouais, non, je veux me barrer, j'en ai marre. Non, avec Dany, on est dans le même cas de figure. On est tous les deux en fin de contrat au mois de juin. Et c'est vrai que c'est difficile de faire des démarches tant qu'on n'a pas mis un pied sur le terrain. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, on prend notre mal en patience et on attend de refouler la pelouse. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. On va parler un peu des fêtes, parce que bon, Noël est passé, on l'a dit. Il y a le 31 qui arrive. Ce sera quoi votre réveillon du 31? Soirée très très sage, on reste concentré, ou on va peut-être éventuellement faire un peu la teuf? Comment ça se passe? Franchement, je n'ai pas pensé encore au 31. Bien sûr, je bois une coupe de champagne avec ma femme. Et après... je sais pas si on va faire le feu artifice, mais peut-être allumer une bougie. Ouais, pas plus que ça, quoi. Ouais, je sais pas, franchement, pour l'instant, voir les semaines par semaine. Et du coup, ça dépend qu'est-ce qui se passe, les 31. D'accord. Marc, t'avais l'air plus au courant quand même, toi. J'ai vu dans tes yeux que tu savais à peu près, ça va pas être plus violent. Non, c'est vrai que sur les périodes de fête, nous, le top 14, c'est un peu compliqué, on va dire, parce que c'est soit on a 4 jours pour Noël et rien pour le 31. C'est ce qui va être notre cas cette saison. Donc on va privilégier Noël, on va tout mettre sur Noël. Et le 31, on va rester tranquille, une petite coupe de champagne avec madame, avec un petit repas, et je crois que ça ira pas plus loin. Voilà, et à minuit 2, au dodo. Très bien. C'est bon. C'est les réveillons des champions, ça. C'est l'occasion de faire le bilan, justement. On va faire le bilan de votre année 2019. Alors, elle a été, évidemment, cette année-là, pour vous, marquée par les blessures. Bon, vous avez quand même aussi joué quelques matchs en 2019. Et puis, il y a des choses aussi au-delà du rugby. Alors, par exemple, Dany, c'est quoi ta plus grande joie en 2019? Ton meilleur moment, rugby ou pas rugby, hein, c'est toi qui vois, mais le meilleur moment de Dany Coetzee en 2019? Je pense le match contre Bordeaux. On était très contents quand on a gagné à Bordeaux.
Et franchement, tous les victoires à l'extérieur de saison passée, c'était vraiment bien. Surtout le retour en bus, c'était pas mal. Et après, ouais, franchement, 2019, c'était une année quand même dure. C'était une année dure dans ma carrière. Je passais dans un moment en début d'année où j'étais très fatigué. Après, j'ai essayé de relever la tête et après, avec les blessures, j'ai fait un petit hérissage, quoi. Mais franchement, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont passés pendant la rééducation et j'ai passé de bons moments, d'autres manières à travailler. Du coup, c'est plutôt une année d'apprentissage. T'as grandi, ça t'a fait. Ouais, j'espère, on verra bien sur le terrain. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais pas, parce que les autres aussi, ils ont bossé en même temps. C'est ça, mais on verra bien en 2020. Hein. Marc, ton meilleur moment, ta plus grande joie 2019, c'est quoi? Si je devais retenir, je pense que c'était le match contre le Munster, mais maintenant j'ai un doute si c'était fin 2018 ou début 2019, du coup je sais pas. Après, on a fait un très très beau déplacement à Séville qui restera dans mes voilà, celui-là je le garderai dans un coin de ma tête parce que ça sera un très grand souvenir voilà, du rugby. D'accord, très bien, le déplacement à Séville. Bon, on essaiera de vous trouver des vidéos. L'équipe qui vous a le plus marqué en 2019, il y a le top 14, la Coupe d'Europe, il y a eu la Coupe du Monde aussi, donc ce serait quoi l'équipe que vous retenez de cette année, vous? International ou que top 14? Top 14 international, l'équipe qui t'a le plus marqué. Ça va être bientôt les box, plutôt les box, pas bientôt. Mais c'est des Springboks, ils ont fait une très très bonne Coupe du Monde et une 4 nations aussi. Du coup, c'est ton équipe 2019. Ouais, franchement, je pense que c'est une équipe qui a été un peu dans le dur quelques années et là ils sont sortis un peu de l'eau, quoi. Ah oui, un petit peu, oui. Ils sont bien sortis. Et ouais, c'était franchement le Coupe du Monde, ils étaient réalistes. Une équipe qui était bien bossée, quoi. On va dire ça. Marc, ton équipe 2019, toi? Ouais, mais je mettrais une petite étoile pour les Japonais qui ont été vaillants. Tout au long de ce mondial qui ont vendu chèrement leur peau chez eux. Donc voilà, pour 2019, je pense qu'on peut leur mettre une petite étoile. Pour terminer cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin, je vais vous demander évidemment vos résolutions, enfin votre résolution pour l'année 2020 à venir, ou ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Dany, c'est quoi 2020? Qu'est-ce que t'attends de 2020? Un nouveau contrat. Ouais, non, franchement, la santé, comme il dit tout le monde. Et après, ouais, franchement, le rugby, j'espère, avec les CO, on va atteindre quelques objectifs qu'on a mis ensemble. Et oui, allez les CO. Marc, ta bonne résolution pour 2020? Voilà, comme a dit Dany, la santé, c'est sûr que voilà, pour nous, je pense que pour 2020, retrouver les terrains, ça sera déjà une belle chose et voilà, et juste bien profiter des moments du rugby qui nous restent, parce que justement quand je pense comme on s'est blessés tous les deux, on se rend compte qu'on est aussi plus vers la fin qu'au début, donc profiter de nos dernières années parce que, la claque. Profiter de nos dernières années parce que ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Dany Coetzee, Marc Clerc, les piliers du CO avec nous dans cette émission. Merci beaucoup messieurs d'être venus nous voir. Je vous laisse parce que je crois qu'au moment où on enregistre, il y a une petite soirée partenaire où vous devez vous rendre. C'est très gentil d'avoir fait un crochet par nos studios. 100% CO, on se retrouve dans 15 jours, pas d'émission la semaine prochaine, puisque toute l'équipe sera en vacances. On se retrouve donc, ce sera aux alentours du jeudi. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h.